Alors, variable aléatoire finie, famille de variables aléatoires finies. Alors, couple de variables aléatoires. C'est quoi un couple de variables aléatoires? C'est une variable aléatoire, un couple, s'écrit sous la forme xy, avec x et y sont deux variables aléatoires. Alors, dans tout ce chapitre, oméga désigne un univers, ainsi les variables aléatoires considérées prennent des valeurs finies. On ne considère que les variables aléatoires à cette pour finies. Alors, on appelle couple de variables aléatoires couple de variables couple de variables aléatoires tout couple XY où X et Y désignent deux variables aléatoires définies sur un même univers. Alors, on lance 2 dés équilibrés à 6 faces. L'un est bleu et l'autre est blanc. On appelle X, respectivement Y, le numéro obtenu par le dé bleu, respectivement blanc. Alors, comme X et Y sont des variables aléatoires, alors X, Y est un couple de variables aléatoires. On lance, donc exemple 2, on lance les mêmes dés que dans l'exemple précédent, mais cette fois on appelle X le plus petit des deux numéros et Y le plus grand des deux numéros. Alors, si les numéros sont égaux, X et Y prennent des valeurs communes. Comme X et Y sont des variables aléatoires, alors X, Y est un couple de variables aléatoires. Comme ici. Définition. Soit X, Y un couple de variables aléatoires, on appelle loi conjointe du couple XY, la loi conjointe du couple XY, la donnée des probabilités, il faut calculer les probabilités pour que X égale petit x, inter Y égale Y. On va voir tout de suite un exemple. Bien sûr, pour tout XY et XY dans X oméga, 3Y oméga. Alors, méthode, pour déterminer la loi conjointe, on donne X oméga, Y oméga, c'est-à-dire les valeurs prises par X et Y, et on calcule toutes les probabilités ici. Cette probabilité se note parfois, proba de X égale petit x, virgule, quand y égale petit y. Au lieu d'écrire intersection comme ça, on écrit juste virgule. On résume souvent les résultats sous forme d'un tableau, il a qu'un variable aléatoire. C'est pour fini, constitué par exemple de 2 jusqu'à 6 éléments. D'accord? Maintenant, on va passer à cet exemple. Une urne contient 3 jetons, numérotés 1, 2, 3.
urne contenant 3 jetons numérotés 1, 2, 3. D'accord? On tire 2 jetons sans remise. Donc, 2 jetons sans remise. Successivement, ils sont remises. Donc, on prend le premier jeton. Et puis, sans remettre le jeton, ainsi tiré, on tire une autre jeton. On note X, respectivement Y. Donc, on note X, la variable aléatoire est égale au numéro du premier. Et X voit le numéro du premier. Les premiers jetons tirés. Le jeton fait à I, I est 1, 2, 3, X c'est égal à I. D'accord? Y, la variable aléatoire, égale le numéro. Donc ici, on a dit jeton, je 1 ou les 2, ou les 2, I. J'ai différent de I. Il y a un 10 sans remise. Il a dit 1, mais 1. Donc, Y, c'est quoi? C'est le numéro porté par deuxième jeton. D'accord? Alors, la loi de X. Une loi, pardon, de XY, du couple XY. C'est-à-dire la loi jointe. Smith ou la loi jointe. Okay? Ou la loi conjointe. Alors, je vois ce que je ne sais pas ce que là. Je suis à l'exposant. Les lois marginales, alors, pour déterminer la loi conjointe, il faut déterminer les séparts de X et de Y. À quoi est égal X oméga? Là, هو le numéro اللي كتهز jeton, ماشي jeton في حد ذاته. Donc, soit 1, soit 2. Soit 3. La même chose pour Y de oméga. D'accord? Alors, la loi conjointe, je nous dire un tableau. On a X, les valeurs que peut prendre X, 1, 2, 3. C'est 1, 2, 3. Donc, ça n'a pas les cases. La loi conjointe, هو الطابلو. فما قبل كنتو كديروا لا لوا دون فاريابل كديروا طابلو واحد فيه اكس. دابا عندي جوج ديال لي فاريابل كوبل غندير جوج ديال لي فاريابل الياتوار يعني y اكس طابلو واحد. كيفاش غنعمر باغ اكزومبل هادي؟ Donc la probabilité pour que x égale 1 et y égale 1, ça veut dire quoi? المرة الأولى خديت جوتون 1 والمرة الثانية جوتون 1. إذن هذا impossible donc هو 0. donc غادي نعمر هذه باش 0. d'accord. غندير واحد نوتاسيون باش تعاوننا نوتون G indice I, l'événement, c'est un événement. Le tirage. Alors on dirait que نمشيو دابا la probabilité ثانية نحسبوا هذه. La probabilité pour que x égale 1 et y égale 2. Et dis par définition, elle a l'intersection. Normalement, il y a la probabilité d'IL x égale 1
inter, اللي ما نديروش فوا اذا ما عرفتش واش هما انديبوندونت ولا لا غنستعمل formule de probabilité composée هي la probabilité de x égale 1 fois la probabilité de y égale, pardon, c'est 2, y égale 2, sachant x égale 1. Ça marche. D'abord, Nirma. À quoi est égale la probabilité de x égale 1? Sachant qu'on a 3 jetons. Quelle est la probabilité de x égale 1? Ça veut dire quoi x? Voilà. X égale 1, ça veut dire tirer le jeton numéro 1. Il y a 1 sur 3. D'accord? Maintenant, sachant qu'on a déjà tiré, sachant que x égale 1, ça veut dire quoi x égale 1? Donc, voilà. Donc, voilà. Quelle est la probabilité de tirer le jeton qui est porte numéro 2? Il y a 1 sur 2. Donc, finalement, c'est 1 sur 6. Donc, ici, c'est 1 sur 6. Ici, la même méthode. Il suffit de changer 2 par 3. On trouve 1 sur 6. Ici, la même chose. 1 sur 6. Ici, 0. Ici, 1 sur 6. Ici, 1 sur 6. 1 sur 6. 0. شوفوا لي واش لا سوم ديال هاد لي زيليمون ديال الطابلو كله كيساوي 1. هاد لي زيليمون اللي بكري. Oui. C'est une propriété ديال اللوا كونجوانت. خاص اللوا كونجوانت تكون عندي لي زيليمون ديال الطابلو كله خصهم يساوي 1. يعني الا جمعت هذا زدت عليه هذا زدت عليه هذا هي 6 على 6 ça donne une propriété importante sur le loi du coup. Très bien. Alors, on a donné la loi conjointe. Maintenant, là, on passe. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose ici? Non. C'est juste des notations. Maintenant, soit x, y, un couple D. Donc, on va parler maintenant sur les lois marginales. C'est quoi les lois marginales? Soit x, y, un couple de variables aléatoires. Les lois de x et y sont appelées lois marginales. C'est même des lois marginales. يعني بحال كنشوف la loi de x séparément. X بوحدو. D'accord? Alors, comment déterminer ces lois? Soit x et y, deux variables aléatoires définies sur oméga. On a les propriétés suivantes. Alors, n'oubliez pas que si on cherche à calculer la probabilité de x égale petit x, on a toujours quoi? On a la famille y égale petit y, telle que petit y décrit y de oméga, est un système complet d'événements. Toujours. Donc, d'après la formule de probabilité totale, on a quoi? La probabilité de l'événement x égale k, égale x, pardon, égale quoi? C'est la somme sur les y qui décrit oméga, la probabilité de y égale y, fois la probabilité de l'événement qu'on cherche à calculer, sachant y égale petit y. Donc la formule qu'on doit écrire ici, ça c'est quoi? Ça c'est rien d'autre que la probabilité de x égale petit x et grand y égale petit y. Donc ça c'est la somme
pour y appartenant à y oméga de la probabilité de x égale x quand y égale. Oui. Loi marginale ou loi de x وحده. ولكن loi conjointe c'est une loi de x et y en même temps. واخص يكون سبون دان طابلو. لوا مارجينال هو اللوا الاسيا اللي كنا شفنا العام اللي فات هو شفتو في الباك لوا ديال الريبيرتوار واحد. ولكن مارجينال علاش ديك مارجينال لانه مرتبط بحال اللي كناخذوه من الكوب. انا غادي نرجعوا دابا نلقاو لي لوا مارجينال ديال كل واحد. انا نوريكم كومون déterminer la loi marginale de x et de y à partir de l'exemple précédent. Alors, la formule, je vais l'expliquer. La somme, ici, on a y égale petit y, la somme porte sur maintenant x. La probabilité, toujours, de x et grand y égale y. Alors maintenant, comment déterminer les lois marginales avec la loi du couple? Une fois qu'on a déterminé la loi du couple, on a déjà pris l'exemple précédent, la loi du couple, on peut déterminer les lois marginales. La loi de x s'écrit par exemple, on a déjà donné cette formule. Je vais recopier les lois qu'on a trouvées. Loi du couple, x, y. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, on a pris une chaîne, les diagonales, كلهم 0, 0, 0. وهنا 1 sur 6, 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 1 sur 6. Alors, la loi de x, loi marginale de x, comment déterminer? Loi marginale de x. Alors, il faut déterminer x oméga. On a x oméga, c'est quoi? 1, 2, 3. La loi, vous connaissez, pour déterminer la loi, il faut déterminer la probabilité de x égale 1 et x égale 2 et x égale 3. Commençons par la première. Donc, la probabilité de x égale 1. Alors, la probabilité de x égale 1, ça veut dire x égale... Donc, il faut faire quoi? C'est la probabilité. Il faut normalement sommer cette ligne. C'est la probabilité de x égale 1, virgule y égale quoi? Égale 1, plus la probabilité de x égale 1, virgule y égale 2, plus la probabilité de x égale 1, y égale 3. C'est ça ce qu'il dit la formule précédente. La somme sur les y. Je mets les y. Y est réel, mais x reste toujours fixe, égale 1. D'accord? Donc, au choix de ça va? Donc, à quoi est égal? C'est 0, plus 1 sur 6, plus 1 sur 6, il y a 1 sur 3. De même, on trouve les autres. Il suffit de sommer les lignes. Oui. Il a vérifié toute la loi de x. Il contient x qui soit 1, soit 2, soit 3. Il a vérifié probabilité de x égale 1 que je mets des éléments qui sont x. Mais la formule est la formule qui me شرحت لكم اللي جات. كما قلت لكم formule de probabilité totale. Supposons un oméga comme ça.
هي هذه أوميغا. هاد أوميغا قلنا مثلا كتقسم لجوج، كتقسم ل A, A1, A2, A3. Un système complet d'événements. هنا مثلا كما كنقول لكم ديما باغي نحسبوا هاد لا probabilité ديال هاد l'événement B. D'accord, هذا B. Donc إلا بغيت نحسب la probabilité de B شنو كنقول؟ إلا كنحسب la probabilité de cette partie, c'est-à-dire quoi? La probabilité de B inter A1 plus la probabilité de cette partie, c'est-à-dire proba de B inter A2 plus la probabilité de quoi? De B inter A3. Et هي. Donc, on va appliquer la formule de probabilité totale. On a A1, A2, A3 est un système complet d'événements. Donc, la probabilité de B égale ça. Je vais vous dire que A1 dans l'exercice. Il y a donc A1, il y a X égale, il y a Y égale 1. A2, il y a Y égale 2. A3, il y a Y égale 3. Je vais vous dire que B هو في هذا الكا ديالنا حنا هو x égale 1 ياك. Donc la probabilité de x égale 1 هي la probabilité de x égale 1 inter A1 يعني inter y égale 1. حنا قلنا l'intersection كنديرو غير فيرغول. Juste la probabilité de x égale 1 inter y égale 2. Juste la probabilité de x égale 1 inter y égale 3. Ça marche? Très bien. بنفس الطريقة غادي نلقاو les autres. Normalement, tu vois, la probabilité de x égale 1, ça revient à sommer les éléments de la linéaire. La probabilité de x égale 2, voilà, on dit le tableau directement. Donc, on a le K, on a la probabilité de x égale K. 1, 2, 3. On a 1 sur 3, 1 sur 3, 1 sur 3. C'est la loi usuelle. C'est la loi uniforme. X, oui, la loi uniforme. On ne peut pas la loi uniforme, ولكن غير للتذكير وصافي. Donc, هذا loi marginale de x. Est-ce que c'est clair? D'abord, tout le monde a entendu la loi marginale de y. Yalla. Alors, remarque, on ne peut en revanche pas obtenir la loi conjointe du couple à partir de x, y. En général, on ne peut pas déterminer la loi conjointe à partir de x, y. Si on sait par exemple la loi conditionnelle, on peut déterminer la loi conjointe. Maintenant, on passe à la loi conditionnelle. Soit x, y, un couple de variables aléatoires. Pour tout y dans oméga, tel que la probabilité de y égale petit y différent de 0, on appelle loi de x conditionnelle à l'événement y égale petit y, la donnée 2. Donc, comme vous connaissez, la probabilité de A sachant B, par définition, c'est quoi? C'est la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de B. Alors, la loi de x sachant y égale petit y, c'est ça B. Nous, on cherche. Alors, si on vous demande de déterminer la loi de x sachant y, sachant cet événement, il faut normalement déterminer cette probabilité pour chaque x dans x oméga. Pour tout x dans x oméga. Mais pour le y, il est déjà fixé. On dit aussi la loi conditionnelle de x sachant y égale petit x.
petit y, pardon, est réalisé ou tout simplement, c'est pas grave. On définit de manière similaire la loi de y, sachant x égale petit x. Donc, il faut juste appliquer la formule. Alors, dans l'exemple, si l'exemple là, on a la probabilité de y égale 1 sur 3, il est différent de 0. Donc, on peut définir la loi de x sachant y égale 1. Alors, on a la probabilité de x égale 1 sachant y égale 1 égale quoi? Il faut faire attention. Le y égale 1, c'est toujours fixé. D'accord? Égale quoi par définition? C'est la probabilité de l'intersection, x égale 1, y égale 1, la probabilité de y égale 1. Mais ici, on a 0 divisé par 1 sur 3 égale à 0. Maintenant, on passe à la probabilité de x égale 2, sachant toujours que y égale 1. Par définition, c'est la probabilité de x égale 1, y égale 1, divisé par la probabilité de y égale 1. Ici, c'est 1 sur 6. Là, c'est 1 sur 3 qui est égal à 1 sur 6 fois 3 sur 1 égale à 1 demi. Alors, la probabilité de x égale 3, sachant y égale 1, on trouve de même, c'est égal à, نفسها بحال الأولى 1 sur 6 هي divisé par 1 sur 2 اللي هي 1 sur 2. Alors, هاد la probabilité de x égale 0, normalement فاش كتكون شي événement x la probabilité ديالو égale 0 كنحيدو كاع من سيبور. Donc شنو نقولوا حنا sachant y égale 1, oui. Oui, non? Oui, c'est bien. Sachant y égale 1, x de oméga égale 2 et 3. Ça fait. Sachant il كان هذا محقق راه x اوميغا غتكون هي 2 3. فهمتوا ولا لا؟ لانه الا كان y égale 1 x ما يمكنش ياخذ 2 3. داكوغ؟ اذا حنا بالنسبه لنا فاش غنديروا لا لوا كونديسيونيل غنديروا غير جوج ديال لي فالور حيت هذه اصلا لقيناها زيرو. الا لقيتوا شي وحده البروبا ديالها زيرو حيدوها من السيبور. Donc هنا K وهنا la probabilité de x égale K sachant y égale 1. إذا هنا غتكون 2 و 3. Donc لقيناها 1 demi 1 demi. Ça marche. ندوزو لحاجة أخرى تتنقلوا هادشي ولا شنو نديرو؟ La loi de x sachant y égale 1. La loi de x sachant y égale 1. يعني شنو غديروا نتوما مثلا بالنسبه للطابل؟ اش غديروا مثلا بالطابل وكيفاش نلقاو في الطابل؟ شنو غديروا مثلا في الطابل؟ الا بغيتي ساشون كو y égale 1 بغيتو نتوما لا لوا ديال x ساشون y égale 1 كتشدوا مثلا هادو كتجمعوهم هي كاملين غتقسموهم على كلهم على 1 sur 3.
من tableau, il y a 1 sur 3. هذه تقسم على 1 sur 3 وهذه تقسم على 1 sur 3. يعني كتقسم على la probabilité ديال y égale 1 اللي هي la somme ديال هادو كاملين. دونك حنا دابا فين وصلنا؟ loi marginale et loi conditionnelle. Soit x, y, un couple de variables aléatoires. Si l'on connaît la loi marginale de y, ainsi que la loi conditionnelle de x sachant y, il a la loi conditionnelle, on peut déterminer la loi de x par cette formule. Donc, on dit la loi de x sachant y. Normalement, cette formule, d'où il vient cette formule? C'est à partir de la formule c'est à partir de la formule de probabilité totale. Ou bien la formule de loi marginale. Donc, je nous dis la formule de loi marginale. On a la probabilité de x égale petit x. Normalement, il s'est fait de faire la somme sur toute la ligne. La ligne, elle est caractérisée par y. Alors, par y appartenant à y de oméga. De la probabilité de x égale x, y égale y. Et on applique la formule de probabilité composée. Ça, c'est une intersection. Donc, on peut écrire, c'est la probabilité de x égale x fois la probabilité de y égale y, sachant x égale x. Voilà. Alors, deux événements sont indépendants. Si, indépendance de deux événements. Alors, deux événements A et B sont indépendants lorsque signifie quoi, deux événements indépendants? Ça veut dire que la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. Non, ils sont indépendants. Il y a la probabilité de B sachant A, il y a la probabilité de B. D'accord? Parce qu'il y a l'indépendance, mais qu'il y a sachant. Il y a quand même indépendant, il y a une formule de probabilité conditionnelle, formule de probabilité composée. Donc, deux variables aléatoires sont indépendantes, c'est c'est les événements suivants. Cet événement et celle-là sont indépendants, indépendamment de x et y. Quel que soit x, petit x, quel que soit petit y, ces deux événements sont indépendants. Autrement dit, la probabilité de l'intersection de ces deux événements, c'est la probabilité de x égale petit x, soit la probabilité de y égale petit y. Formule donnée ici. Ainsi, dans le cas de deux variables aléatoires indépendantes, on peut déterminer la loi du couple XY à partir des lois de XY. Bien sûr, si on a X et Y sont indépendantes, on peut facilement déterminer la loi conjointe à partir de la loi de X et la loi de Y. Montrer que les variables aléatoires X et Y de l'exemple précédent ne sont pas indépendantes. Pourquoi? Alors, je vais... Alors, je vais réécrire la loi. X, Y, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
c'est 0, 0, 0, 0. Non, pardon, 1 sur 6, 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 1 sur 6. Alors, est-ce que ces variables aléatoires sont indépendantes? Déjà, si vous avez 0 à l'intérieur d'un tableau, donc il est souvent, les x et y ne sont pas indépendants. On a quoi? Faire attention. La probabilité de x égale 1, c'est quoi? C'est 1 sur 3. Et la probabilité de y égale 1. C'est 1 sur 3. C'est 1. Mais la probabilité de x égale 1, virgule y égale 1, c'est 0. Donc, forcément, la probabilité de x égale 1, virgule y égale 1, est différente de la probabilité de x égale 1 fois la probabilité de y égale 1. Normalement, si les variables aléatoires x, y étaient indépendantes, normalement, on doit avoir l'égalité ici. Donc, x et y ne sont pas x et y ne sont pas indépendants. On passe à autre chose. Alors, si l'une des variables aléatoires x et y est constante, donc forcément, les deux variables aléatoires x et y sont indépendantes. Maintenant, on va parler de l'espérance. Espérance d'une somme. Vous connaissez l'espérance d'une loi de variable aléatoire, c'est la somme de k fois la probabilité de x égale k. Maintenant, on va parler de l'espérance de somme de deux variables aléatoires. Alors, on a l'égalité. La somme de, normalement, l'espérance de ax plus b, y, est égale à a fois l'espérance de x plus b, l'espérance de y. Alors, l'espérance de la somme, l'espérance de ax plus by, c'est toujours égal à fois l'espérance de x plus b fois l'espérance de y. Il y a des constantes qui rejoignent. D'accord. Avec un signal, la linéarité de l'espérance. Bien sûr, il y a plus c, il y a plus une autre constante, mais variable aléatoire. Il y a plus c, la même de l'espérance. D'accord? Donc, en particulier, pour la somme, c'est comme si vous avez ici 1 et c'est 1, donc 1 fois ça plus 1 fois ça. Exemple. Soit x une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur 1f, de 1 jusqu'à 1. Y une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres 8, 1 sur 4. Calculer l'espérance de x plus y. Alors, petit rappel. Si vous avez x suit la loi uniforme sur un n, et qui est mené à quoi est égale l'espérance de x? L'espérance de x est égale à n plus 1 sur 2. Et bien sûr, si x suit la loi binomiale,
de paramètre NP, à quoi est égale l'espérance de, voilà, c'est X égale N fois P. Nickel. Donc, nous, on cherche quoi? À calculer l'espérance de Z. Z, c'est une somme. C'est l'espérance de X plus l'espérance de Y, plus Y, pardon, qui est égale à l'espérance de X plus l'espérance de Y, qui est égale à quoi? L'espérance de X, c'est quoi? X suit la loi uniforme sur un 9. Donc, c'est 9 plus 1 sur 2. Y suit la loi uniforme sur 8, 1 sur 4, c'est 8 fois 1 sur 4. Ça fait combien? 5 plus 2, ça fait 7. Alors, soit X et Y, deux variables aléatoires définies sur oméga. Et A et B, deux réels. On a l'égalité. J'ai déjà parlé de cette égalité qui généralise la précédente. Alors, soit X, une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur 1, 12, et Y, une variable aléatoire qui suit la loi binomiale sur 7, 1 sur 3. Calculer l'espérance de Z dans ce cas. L'espérance de Z, c'est égal à quoi? C'est l'espérance de 2x moins y. En appliquant la formule là, c'est 2 fois l'espérance de x moins l'espérance de y. Alors, l'espérance de x, c'est 2 fois 12 plus 1 sur 2, moins 7 fois 1 sur 3. Finalement, on trouve quoi? C'est 13 moins 7 sur 3. C'est égal à quoi? 39 moins 7 sur 3. Donc, l'espérance de Z égale combien? 32, c'est ça? Alors, maintenant, on passe à l'espérance des sommes. Alors, pourquoi l'espérance des sommes? L'espérance d'un produit. C'est pas la somme. Somme, il y a une produit. Alors, soit x et y, deux variables aléatoires définies sur oméga. On a l'égalité suivante. L'espérance de x, y, si le produit x, y fois la probabilité de x égale petit x, y égale petit y, sur tous les couples décrivant le support du couple. Maintenant, on va revenir à l'exemple, à notre exemple. Exemple de tirage du jeton. Et on va voir comment déterminer l'espérance de x, y à partir de tableau. S'il vous plaît. Il y en a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici, il y a des zéros au milieu. Ici, on a 1 sur 6, 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 1 sur 6. Alors, comment calculer l'espérance de x fois y? La formule, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. X fois y, voilà, le x, la valeur de x qui est la valeur de x, y qui est ياك وكنضربها فاش في لا probabilité ديال لا لوا كونجوينت وكنعاود نضربهم فاش لا probabilité ديال بمعنى 1 fois 1 fois 0 ندوز للخانه الثانيه هذه 1 fois 2 fois 1 sur 6 plus 1 fois 3 fois 1 sur 6 plus ندوز ثاني لهذه 2 fois 1 fois 1 sur 6 plus 2 fois 2 fois 0 plus 2 fois 3
2 fois 3 fois 1 sur 6. Le x plus le y est la somme. C'est le produit. Le produit ne se traite pas de la même manière. L'espérance de xy, mais il y a l'espérance de x fois l'espérance de y. Alors, plus quoi? On passe à la dernière case, 1 fois 1 sur 3 fois 1 sur 6. Plus 2 fois 3 fois 1 sur 6. Plus 3 fois 3 fois 0. Donc, il reste quoi finalement? Donc, l'espérance de x fois y égale 1 sur 3 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 plus... Ça, c'est quoi? Problème ici. 1 fois 3, ça. 1 sur 2 plus 1 plus 0. Alors, on a combien de 1 sur 3? 2 sur 3. 1 demi plus 1 demi, ça fait 1 plus 3. Ça fait 1 sur 3. Voilà l'espérance de xy. Pas de questions? Alors, si x et y sont deux variables aléatoires indépendantes, alors on a l'égalité. يعني هذه l'égalité اللي هي intuitive ما كتكون valable حتى كيكونوا x et y indépendants. Nous, on a dit quoi dans l'exemple précédent? Faites attention. Faites attention, faites attention. Un petit rappel. La logique, CP implique Q. Cette implication est vraie, c'est seulement si Q bar implique P bar. Si cette implication est vraie, automatiquement, celle-là est vraie et réciproquement. Ça veut dire qu'on a l'équivalence entre ces deux. Ça marche? Nous, on a quoi? On a x et y indépendants. Je vais écrire x, y indépendants implique l'espérance de xy égale l'espérance de x fois l'espérance de y. D'accord? Ça, c'est P. Ça, c'est la proposition P. Implique la proposition Q qui est là. Maintenant, si on fait la contraposée, la contraposée, ça veut dire quoi? Non, cette proposition, c'est-à-dire l'espérance de x fois y différent de l'espérance de x fois l'espérance de y implique que x et y ne sont pas indépendants. Donc, ça permet de justifier la non-indépendance de x et y autrement. D'accord? Donc, il faut faire attention. Si vous avez l'égalité, ça ne veut pas dire que les variables aléatoires sont indépendantes. Mais si vous n'avez pas l'égalité, ça veut dire qu'elles ne sont pas indépendantes. Si vous avez l'égalité, ça ne veut pas dire que x et y sont indépendants. Mais si vous n'avez pas l'égalité, ça veut dire qu'ils ne sont pas indépendants. Alors, on peut justifier l'indépendance de x, la non-indépendance de x et y sont dépendantes. Donc, x et y ne sont pas indépendants. On peut la justifier à partir de cette égalité. Dans l'exemple précédent, qu'est-ce qu'on a montré? On a l'espérance de xy,
soit 11 sur 3. Et l'espérance de x égale combien? Puisqu'il suit la loi uniforme sur 1, 3. Hein? X suit la loi uniforme sur 1, 3. Donc, 3 plus 1 sur 2. Ça est égal à 2 est égal à l'espérance de y. Donc, 2 fois 2, ça fait 4, il est différent de ça. Donc, l'espérance de x fois y est différent de l'espérance de x fois l'espérance de y. Donc, x et y ne sont pas voilà. Alors, une urne contient 3 jetons, c'est le même exemple précédemment. Alors, ça, c'est normalement ce que j'ai écrit avant, il faut l'écrire ici. On peut avoir l'égalité sans que x et y soient indépendantes, on a déjà parlé de ça. Maintenant, on va passer à la notion de la covariance et corrélation linéaire. Covariance de deux variables aléatoires.